Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Tunawasalimu ndugu wapendwa katika Bwana kwa njia ya Yesu Kristo aliye Bwana mmoja, Mwokozi wetu, aliyekuwako, aliye na anayerudi karibuni. Que la grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Neema ya Mungu iwe pamoja nanyi kwa njia ya Yesu Kristo aliye Bwana wa mabwana, Mfalme wa falme na Mwokozi. Le Prince de la vie, le Prince de paix. Mfalme wa uzima na mfalme wa amani. Celui qui est, qui était et qui revient bientôt prendre une église glorieuse pour lui. Aliyekuwako, aliye na anayekuja kuchukua kanisa lenye utukufu kwa ajili yake. Nous voulons encore partager la merveilleuse parole du Seigneur pour s'entretenir dans ses voies. Tunataka tena tushiriki neno nzuri la Bwana wetu Yesu Kristo ili kubaki katika njia zake. C'est votre serviteur, l'esclave inutile de Jésus-Christ, Yannick Stéphane Djonkou. Ni mtumishi wenu, mtumwa wa Bwana wetu Yesu Kristo, Yannick Stéphane Djonkou, accompagné du serviteur de Dieu, du pasteur Petro, un oint du Seigneur. Wakishirikizwa na mtumishi wa Mungu, mpakaliwa wa Bwana. À cette émission spéciale du temps de la parole, du temps de la repentance, du retour au Seigneur, du retour à la parole. Wa kipindi hiki maalum, muda wa kutubu, muda wa kurudi katika neno. Nous voulons continuer dans le partage de la parole de Dieu concernant les enfants et les fils de Dieu. Comment le Seigneur les définit. Tunataka kurudi katika neno lile ambalo tulisema kuhusu wana wa Mungu na watoto wa Mungu kulingana na jinsi tulivyoieleza. Dans chaque chose dans la parole, chaque chose dans la parole a un cadre dans lequel la chose s'exprime. Na katika neno, katika kila neno kuna gisi mtu anaweza kuieleza katika hali ya kuisema. Voilà pourquoi on a dit que lorsqu'on veut toucher la question comment le Seigneur reconnaît ses enfants, on va toucher dans la parole ce qu'il lui dit pour définir ses enfants. Na ndio maana tunaposema kuhusu neno linalohusika na kuhusu watoto wake, inafaa tumsikie nini Bwana anasema kuhusu hili jambo. C'est pourquoi nous partageons ces messages afin qu'on soit édifié pleinement dans les voies du Seigneur. Ndio maana tunaweza kushiriki neno hili ili tuweze kujengwa kabisa katika neno la Mungu. On a compris que ce n'est pas le fait qu'on raconte qu'on connaît le Seigneur, qu'on prie en langue, qu'on fait des choses qui prouvent qu'on est du Seigneur. Na ndio maana katika kuongea kwa lugha, kusema mambo fulani haimaanishi kwamba umekuwa kabisa wa Bwana. Car un fils, malgré tout ce qu'il fait, on a vu qu'il est défini par les critères, par les traits de ressemblance à son père et à sa mère. Tunasema ya kwamba mtoto anaweza kuwa wa baba kwa sababu kuna alama fulani fulani ambazo zinafanana na za huyo mzazi. On a vu que Dieu a défini donc ces traits qui sont liés à lui dans la parole pour définir ses enfants, ses fils. Tunaona ya kwamba Mungu alionyesha alama fulani fulani ambazo zinadhihirisha ya kwamba watu fulani ni wana wake. On a commencé par le premier caractère qui prouve que pas le premier caractère, les premières choses qui montrent, le premier axe qui montre qu'on est enfant de Dieu par la correction. Tulionyesha kitu cha kwanza ambacho kinadhihirisha mtu kwamba ni mtoto wa Mungu ni kwa njia ya kukosoa mtu. Parce que cette image du Père que nous devons porter en tant que fils doit se former dans la correction parce qu'on est conduit vers le perfectionnement. Na hiyo picha ya baba inaweza kuonekana katika hali ya kurekebishwa kwa sababu tunaelekezwa katika hali ya kukamilishwa. Cette image ne peut pas se faire d'un seul trait comme ça. Na kinachotembea hakiwezi kufanyika tu kwa siku moja, hapana. Voilà pourquoi on a compris ce que Dieu dit dans Hébreux chapitre 12 de ne pas refuser la réprimande et voilà parce que il châtie ceux qu'il aime, ses enfants. Na ndio maana tulisema katika Waebrania 12 ya kwamba Mungu anawapiga wale ama anawakosoa wale watoto ambao anawapenda. Et si nous sommes ses enfants, donc il nous châtie, il nous corrige pour qu'on le ressemble de plus en plus, pour qu'on arrive à son image.
Na ndio maana kama sisi ni wana wa Mungu anatukosoa kutupiga hata kiboko ili tuweze kufananishwa na picha yake. On a pris le cas de Abel et Caïn. On a vu que Caïn était donc celui qui devait dominer, qui a été repris, qui devait dominer sur le mal, sur le péché, pour ressembler au Père. Na tulionyesha mfano wa Kaini ambaye ilibidi aweze kutawala ubaya ili aweze kufanana baba. On a vu aussi le cas de ce que le Seigneur a défini au travers de Abel qui a produit des fruits, ce que le Seigneur attend qu'on produise. Na tuliona pia tabia fulani ya Abeli ambayo inaonyesha picha ambayo Mungu anataka tuwe nayo, kuzaa matunda kama vile Abeli. On a vu que le Seigneur Jésus-Christ est venu montrer, est venu dire les éléments que le Père attend de voir chez nous pour dire que vous serez les enfants du Très-Haut. Tunaonyesha pia ya kwamba Yesu Kristo alikuja kuonesha ile alama ambayo tunafaa kuwa nayo ili tuweze kuwa wana wa juu kabisa. On a vu qu'il parlait à ses disciples. Tuliona kwamba aliongea na wanafunzi wake. Donc c'est le disciple qui doit manifester la vie du Fils. Kwa hivyo mwanafunzi ndio yule anaweza kudhihirisha matendo ya mwana. Donc la discipline doit faire en sorte qu'on voit au travers de lui pas simplement un disciple mais un fils, c'est-à-dire un enfant qui appartient à Dieu. Nizamu ya mwanafunzi inamfanya kuwa si mwanafunzi tu lakini anakuwa mwana ambaye ni wa Mungu. Comme j'ai dit, nous ne parlons pas ici du fils déjà dans la maturité, on parle déjà des éléments qui vont définir un enfant, comme quand un enfant ressemble à son père. Na ndio maana hatuseme kuhusu tu mtoto peke yake, tunaongea pia kuhusu alama na tabia fulani ambazo mtoto anafaa kuwa nazo ili aweze kufanana na baba yake. Il y a les traits physiques et il y a le caractère qui doit être formé. Kuna alama za kimwili pia kuna tabia ambazo zinafaa kuwepo. Et avec Dieu, comme on a reçu le Saint-Esprit, c'est les deux choses qui veut former en nous et on va voir ces éléments. Na ni pamoja na Mungu ndio mambo mawili haya yanaweza kufanyika ndani ya mtu. Donc ici, c'est au-delà du simple fait qu'on est disciple. Na hii ni zaidi ya mtu kukuwa tu mwanafunzi kabisa. Et dans Luc chapitre 6, on a bien compris, il a parlé à ses disciples, il a donné vraiment beaucoup de critères qui révèlent que voilà un enfant de Dieu. Na hapo katika Luka 6, Mungu alionyesha waziwazi ya kwamba ni alama gani zinazofanya mtu kuonekana kabisa ni mwana wa Mungu. Et comme il doit mettre la référence pour être un enfant, comme il dit, pour être l'enfant du pasteur Pétro, son fils doit lui ressembler. La référence avec Dieu, c'est qu'il y a des traits qu'il doit montrer, des ressemblances avec lui. Na gisi inafaa mtu ajue kupitia alama fulani zinazofanya mtu afanane baba yake, lazima kuwe alama ambazo zinafananishwa na mzazi. Et c'est là que lui, le Seigneur dit, vous serez les enfants, bien vous serez les fils du Très-Haut. Na hapo ndio Bwana anasema hapo mtakuwa wana wa aliye juu. Et on a défini au verset 35, on dit mais aimez vos ennemis. Na hapo mstari wa 35 akasema mpendeni adui zenu. Donc dans Luc chapitre 6 verset 35. Kwa hivyo katika Luka sura ya 6 mstari wa 35. Il a dit mais aimez vos ennemis. Alisema pendeni adui zenu. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Anasema fanyeni mema na mkopeshe pasipo kutumainia kupata. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Na anasema thawabu yenu itakuwa kubwa kwa sababu hapa mtakuwa wazuri hata kuliko wabaya. Il n'a pas seulement dit toute la loi est accomplie, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hakusema ya kwamba tutapenda adui kama utapenda jirani kama wewe mwenyewe. Tous les hommes essayent de le faire. Watu wote wanajaribu kuifanya. Tout disciple essaye de le pratiquer. Kila mwanafunzi anajaribu kuitimiza. Mais c'est en quoi le Seigneur identifie le fils ou bien l'enfant, celui qui appartient au Seigneur, donc qui a les traits du Père. Ule ambaye Mungu anaonesha kwamba ni mtoto anakuna alama za baba. C'est d'aimer ses ennemis. Anasema kuhusu kupenda adui zake. Parce que aimer ses ennemis est très difficile. Maana kupenda adui ni kitu gumu kabisa. Faites du bien. Il n'a pas posé la question si la personne t'a fait du mal ou pas. Faites du bien. Point barre. Anasema fanya mema, hajaishi kama alikufanyia mabaya ule mtu, wewe mfanyie mema basi. Oh bien aimé, faire du bien sans broncher, c'est très difficile.
ndugu yangu, unajua kufanya mema bila kujizuia ni ngumu kabisa. Et il dit que Dieu est bon pour les ingrats comme pour les méchants. Mungu anasema ni mwema kwa wazuri na kwa wabaya. Donc le fils, donc celui qui est enfant de Dieu, fils, il est reconnu au fait que comme le père, il fait toujours du bien aux ingrats et aux méchants, lui aussi pareillement, il ne fait pas de distinction des personnes. Kwa hivi mtoto yeye anaona baba yake vile anavyofanya mazuri kwa wabaya na wazuri, naye anaweza kuiga baba yake pasipo ubaguzi kwa mtu yeyote. Donc ça veut dire que même si quelqu'un, tu lui as fait du bien, il n'a pas été reconnaissant, si demain il revient, tu ne veux pas faire, tu dis oui, je t'ai fait du bien, tu avais fait ça, ça, ça. Est-ce que tu es en train de porter l'image du père ici là pour être un vrai fils? Na huyu mtoto hata kwa mtu ambaye akifanya mema na anze chunguza kama ule mtu alitambua kwanza mema ya jana, hapana. Maana hapa atakuwa haya kwa mtoto kabisa kamili wa Mungu. Lazima naifanya pasipo kuchunguza ile mabaya ya mwenzake. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est une autre dimension, un autre stade qui ne peut être produit que par la vie de l'esprit. Na hiyo ni kiwango kingine ambacho Baba anazaa kwa njia ya matunda ya Roho. Quelqu'un t'appelle, il te fait appel de toi pour te faire pour que tu lui fasses du bien, alors qu'il a passé le temps à t'insulter, à te traiter de tous les mots, et tu dois être disponible pour faire du bien. Kwa mfano mtu anakuita umfanyie mema na juzi alikuwa amekusema vibaya, amekutukana na tena anakuita ufanye mema, unafaa kuyafanya kwa sababu ni mwana wa Mungu. Tu dois aimer les gens qui te fatiguent, et dans l'œuvre de Dieu, il y a les gens, je peux vous assurer, qui fatiguent terriblement, mais tu dois les aimer et prier pour eux. Unafaa kupenda wale ambao wanakuumiza katika kazi ya Mungu, maana kuna wengi ambao wanaumiza watu, lakini unafaa kuwapenda na kutenda mema kwa ajili yao. Tu dois aimer tes collègues, même les plus méchants, les plus tu dois les aimer. Unafaa kupenda wale ndugu zako, kuwapenda hata kama wengine ni wabaya. Aimer, ce n'est pas seulement de dire de ta bouche, non, tu sais, je t'aime, comme beaucoup de gens me disent, je t'aime trop. Non, c'est comment tu te comportes, comment tu parles derrière. C'est ça qui prouve l'amour, ce que tu mets dans la prière pour eux. Kupenda sio kwa kusema tu kwa kinywa, hapana, ni hali ya jinsi unavyoishi na mtu, vile unavyowaombea na vile unavyojileta kwao katika hali ya iliyo sawa. Comment tu regardes ceux qui te maltraitent? Comment tu regardes ceux qui t'ont offensé? Namna gani unaangalia wale wanaokutesa na waliokutesa kabisa? Jésus-Christ dit que c'est le standard du Père. Yesu Kristo anaonyesha kwamba ndio kiwango cha Baba. Il te compare au Père. Wanakupiga vita Baba. Quand il compare au Père, il prend les éléments précis, il n'y a pas d'ambiguïté. Wakati anakulinganisha na Baba, hakuna vitu vinavyokutofautisha naye. Il ne cesse pas sa bonté, que tu sois ingrat ou méchant, sa bonté ne cesse pas. Uwe mbaya ama mzuri, wema wake haipunguki. Ce n'est pas que tu fais du bien à quelqu'un. Lorsque tu vois que tu apprends qu'il ne mal parle de toi, tu cesses de lui faire du bien. Ça, ce n'est pas le fruit d'un fils, d'un enfant qui appartient au Père. Ce n'est pas l'image du Père. Hiyo wakati mtu anaweza anakataa kuacha kufanya mema kwa sababu mtu alimkosea. Hii sio kuwa na tabia ya Baba, hapana hata kidogo. L'enfant de quelqu'un, même s'il va où, étant donné qu'il porte l'image physique de cette personne, même c'est comment on reconnaît les traits. Mtoto, watu wanajua alama ya mtoto kwa mzazi, hata kama mtoto alifanya mabaya, watu wanajua tu alama fulani ziko za kudhihirisha ni mtoto wa mzazi fulani. Donc porter la bonté de Dieu qui ne dépend pas des gens, c'est parce que tu portes l'image du Père. Kwa hivyo kubeba wema wa Mungu haijalishi na watu, lakini ni kwa sababu unabeba alama za Mungu, za Baba. Et voilà pourquoi on a dit que ces choses ne sont pas possibles d'être formées en nous si nous n'aimons pas la correction de Dieu. Na tulisema haya mambo yote hayawezi wezekana kuwa ndani mwetu tusipopenda kukosolewa na Mungu. Si nous n'aimons pas la réprimande de Dieu. Tusipopenda kurekebishwa na Mungu. Combien de fois dans notre marche, on a été confronté aux ingrats et aux méchants et on s'est détourné, on a dit que comme ils sont ingrats, ils sont méchants, ils ne bénéficieraient plus de rien de nous. Mara ngapi tumekuwa wadhaifu na wagumu kufanya mema kwa wale ambao tunaona kuwa wabaya kwetu.
Mara ngapi tumewaacha na tunasema hawatawahi pata kitu kutoka kwetu. Combien de fois on a invité seulement ceux qui nous invitent chez eux? Mara ngapi tumewaalika tu wale wanaotualika kwao. Les gens font des fêtes, des enfants qui font soi-disant des fêtes, des cérémonies, mais ils n'invitent que des chrétiens, ils n'invitent que des personnes entre eux, ils n'invitent pas les étrangers. Watu wanafanya makaramu na wao wanaita tu wale wa Kristo peke yake. Hawaiti wale wageni, wale watu ambao pengine hawajuani nao. Et le Seigneur va dire que mais les païens font pareil, vous faites quoi différent d'eux? Anasema hata hivyo ndivyo wapagani wanafanya, ni kipi mlicho nacho tofauti nao? Et même lorsqu'il fait en tant qu'il invite les enfants de Dieu, il trie ceux qui lui font du bien, il trie ceux qui ont été gentils avec lui. Na hata kama wanaweza kuita hata Wakristo, lakini wanaita wale Wakristo ambao wako na uhusiano bora na wao. Alors que la maison de Dieu qui nous a accueillis, Dieu nous a accueillis, on venait de partout, des méchants, des calomniateurs, de toutes sortes, on était toutes sortes de méchanceté, de gratitude. Il nous a accueillis tous. Ingawa huyu Mungu katika nyumba yake alitupokea sisi wote wabaya na wazuri, akatupokea sisi wote kwake. Et il nous a transformés par son esprit. Na akatubadilisha kwa njia ya roho wake. Donc les gens vont voir l'image du Père en nous, pas parce que nous faisons du bien, parce que nous sommes capables de faire du bien même à nos ennemis et à ceux qui sont méchants et ingrats. Na watu wataona Mungu ndani mwetu kwamba sisi ni wana wake, sio kwa sababu tunafanya tu mema, lakini kwa sababu tunafanya mema mpaka kwa watu ambao wanatuumiza. Et au verset 30, il dit, donne à quiconque te demande. Na mstari wa 30 anasema mpatie mtu yeyote anayekuomba. Il ne dit pas donne à celui qui te demande qui peut te rendre. Donne à celui qui te demande qui a beaucoup. Hajasema ya kwamba umpatie mtu ambaye anaweza kupatia pia kesho ama mtu mwenye akona mingi, hapana. Donc que ce soit quelqu'un qui veut abuser, que ce soit quelqu'un qui n'abuse pas, que ce soit donc, ton cœur, comme c'est comme pour Dieu, c'est un cœur de don, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oh, alléluia. Inafaa hali yako ya kupenda iwe kama ya Mungu ambaye alisema ya kwamba kwa maana jinsi hii alipenda ulimwengu akamtoa mwanawe wake wa pekee kwa ulimwengu mzima. Donc dans l'église, nous avons du mal à pratiquer ces choses et Dieu ne voit pas des véritables enfants. Il voit les gens qui ne lui ressemblent pas parce que comme Dieu a tant aimé le monde, donc il a donné. Donc nous devons être prêts à donner à cause de l'amour que nous avons pour le Père. Kwa hivyo jinsi Mungu alivyopenda dunia kama baba, tunafaa kuwa na upendo kama wake ambaye alipenda dunia, na sisi tunafaa kuwa na upendo kama wa baba. Pourquoi l'image de Christ, c'est pourquoi l'image de Christ se forme en nous et on ressemble de plus en plus à Dieu. Et les gens vont voir qu'on parle d'un Dieu qu'on connaît. Na hapo kazi picha ya Mungu itakuwa ndani mwetu na watu watajua ya kwamba tunaongelea Mungu ambaye tunamjua. Parfois nous parlons beaucoup, mais quand on voit les vertus qu'on manifeste, on se dit, mais alors ils servent même qui? Comment ils sont rancuniers? Comment ils sont méchants? Comment ils sont, voilà, comment voilà, ils ne font pas du bien. Na watu wanapotuangalia wanaona mpaka mbona hawa wanaomba Mungu na hawafanyi mema, namna gani wanatenda mazuri, namna gani wanafanya hivi. Et Jésus qui se va plus loin, il dit prêtez sans rien espérer. Yesu anaenda zaidi mpaka hapo anasema mpatie watu deni mpaka msitumaini kupokea kwao. Il utilise des langages qui n'ont pas de sens au plan humain. Analeta msemo ambaye haina kabisa mwelekeo. Parce qu'un prêt est censé être remboursé. Maana lazima mtu aliyepana deni lazima angalie gisi ya kupata kupokea tena hiyo. Ce n'est pas un don. Sio zawadi, hapana. Mais il dit que quand tu prêtes là, c'est censé être remboursé. Mets dans ton esprit que on ne peut pas te rembourser. Anasema ukikopesha mtu weka ndani ya moyo wako kwamba inaweza tokea hata asinilipe. Ça veut dire qu'en d'autres termes, quand tu prêtes là, en réalité, tu comptes vraiment sur Dieu pour pouvoir. Alléluia. Inamaanisha kwamba ukikopesha mtu kabisa ni kwamba unamtumainia Mungu mwenye anaweza kukulipa. Parce que ça peut arriver vraiment que la personne n'est pas mal intentionnée en prêtant comme tu dois aider et la personne trouve dans une situation compliquée. Mais comme tu vis par la foi et que tu t'attends au Père, que tu le ressembles, s'il ne te donne pas, tu ne vas pas grincer les dents.
Maanake inawezekana mtu umkopeshe kitu, lakini pasipo hata kuwa na roho mbaya ameshindwa kulipa, lakini kwa sababu namtazama Mungu utapata tumaini na nguvu kwa Mungu mbali hata na wewe kukulipa. Parce que Dieu est ta référence. Maana Mungu ndiye kielelezo chako. Donc, commence à vivre avec ces vertus-là. Quand tu veux prêter à quelqu'un, même si tu dis que je vais te rembourser tel, si tu as l'intention de prêter, ne dis pas parce qu'il va te rembourser tel jour. Pense à ce que le Seigneur dit. Na ndio maana inafaa anza kuishi na mtazamo huu ya hata kama ukikopesha mtu kulingana na gisi Mungu amesema, sio kwa sababu tu unaona mtu anaweza kukurudishia pana. Bien aimé, c'est très difficile, hein? Ça c'est un autre niveau. Ndugu yangu, hiyo ni kiwango kingine, maana ni ngumu kiasi. Parce que lorsqu'on a l'argent, on a des projets sur cet argent. Maana kama mtu ako na pesa, kuna pia mpangilio fulani uko nayo juu ya hiyo pesa. Donc on donne un prêt, on attend que ça revienne pour qu'on continue le projet sur ça. Maana ukimkopesha mtu ni kwa sababu nangoja akulipe ili uweze kufanya mpango na hiyo pesa. Et si ça ne vient pas, on commence à être malade. Na kama hazikuji unapata mtu ameanza kugonjwa kabisa. Mais Christ vous amène un autre standard, que c'est là que vous serez fils, vous serez enfant du Très-Haut. Na Kristo anatoka kwenye kiwango kingine, anasema hapo sasa ndio mnaweza kuwa wana wa Mungu, wa aliye juu. En d'autres termes, si ce qu'il dit là, on n'est pas dans ça, alors on aura du mal à dire devant le Seigneur que ah oui, nous sommes vraiment les fils et les enfants du Très-Haut. Hein. Kwa njia nyingine, tukishindwa kutimiza maneno hayo, ni ngumu sisi kumwambia Mungu sisi ni wana wa Mungu. Parce qu'il définit chaque chose, il connaît où il va nous attraper. Maana anaweza kulinganisha kila kitu na anajua wapi atatushika ndani. Oh, bien aimé, ce qu'on est en train de partager, c'est impossible si on ne marche pas par l'esprit. Ndugu zangu, hii mambo tunayoongea ni vigumu kuyatimiza tusipoongozwa na Roho. On va se battre par la chair. Tutapigana bure kimwili. Voilà pourquoi ce qu'on lui là, il faut vraiment le prendre par la foi. Na ndio maana haya tunayasema inafaa kuyachukua kabisa kwa imani. Combien de fois tu as mal parlé de ça, à qui tu as prêté l'argent, qui n'avait pas le moyen de te rembourser, même si c'était été malhonnête, mais plusieurs n'avaient pas l'occasion de te rembourser, mais tu as tellement mal parlé d'eux, tu les regardes tellement avec un mauvais regard. Est-ce que c'est ce que Dieu dit? Mara ngapi umewaongea vibaya wale ambao uliwakopesha na hawajalipa, hata kama wamekosa kulipa, sio kwamba wamekosa kwa njia mbaya, lakini mara ngapi umewasema vibaya? Si tu l'as vraiment donné avec le cœur du Seigneur, ne t'inquiète de rien. Il a dit, hein, il va multiplier, il va te multiplier tout. Kama ulipana deni ukiwa kwa kuongozwa na Roho, basi usiogope kwa sababu Mungu yeye mwenyewe atazidisha hata mali yako. Jésus-Christ chamboule totalement le raisonnement de comment on vivait avant. Mungu anakuja kuharibu kabisa ile mawazo ambayo mtu alikuwa anaishi nayo zamani. Et tout ça parce que selon la loi, les Juifs avaient le droit de prêter de l'argent à leurs frères. Maana katika sheria watu walikuwa na tabia tu ya kukopesha ndugu zao. Et il y a beaucoup qui font le commerce en prêtant de l'argent avec des intérêts. Bon, entre les enfants d'Israël, il a dit qu'il ne devait pas mettre des intérêts. Mais il y a beaucoup qui prêtent en mettant les intérêts, en faisant les choses. Et c'est tout un business. Na unapata wengine wanafanya kukopesha watu wakifanya mambo kuwa na riba ama wanatafuta ndani faida na inakuwa ni kama biashara. Et ce que Jésus rajoute là est très difficile pour ceux qui l'entendent. Très compliqué. Na Yesu ambaye anayaongeza hapa inaonekana ni ngumu kabisa, ambaye inakuwa ni ngumu. Même pour nous bien-aimés dans le Seigneur. Hata kwa ajili yetu ndugu wapendwa katika Bwana. Je connais un bien-aimé comme ça qui avait prêté presque tout ce qu'il avait, un serviteur de Dieu. Namjua mtumishi mmoja wa Mungu ambaye alipana deni ya kila kitu alichokuwa nacho. Et le frère en question lui avait d'autres frères qui prenaient, dit que non, je te rembourse dans tel temps. Na kuna wandugu walikuwa wanasema nitakupatia deni, nitakulipa siku fulani. Il n'a pas remboursé. Lakini hawakulipa. Le serviteur de Dieu est rentré dans une telle colère. Na mtumishi wa Mungu aliingia kwenye hasira akaligazabu. Il était prêt à maudire ses frères. Kiasi kwamba alitaka mulani huyo ndugu. Parce que ça l'a mis tellement dans les problèmes. Maana limweka kwenye mashida mingi kweli. Au lieu que Dieu l'interpelle, il a repris ses personnes très durement après l'avoir manipulé dans tous les sens. Alimkosoa ule ndugu kabisa, akamkosoa kwa njia zote kwa hasira. Mais quand Dieu lui a parlé, Dieu lui a plutôt repris ses serviteurs de Dieu, que c'est toi qui as un problème.
Mungu alimtuma kwa mtumishi huyu akamwambia ambie yule mtumishi kwamba yeye ndiye ako na shida. Il se posait les questions, j'ai un problème comment Seigneur? C'est moi qui ai été abusé? Akauliza, kwani Mungu mimi niko na shida gani na mimi ndio wamenikulia pesa zangu? Le Seigneur dit, toi tu te comportes comme un disciple, tu te comportes pas là comme un enfant. Ati wewe shida yako ni kwamba unajifanya kuwa kama mwanafunzi lakini haujakuwa kama mwana wa Mungu. Il dit comme un fils qui appartient à Dieu et des vertus qu'il doit manifester, qui prouvent qu'il appartient et qui sont aussi des éléments de maturité. Haujakuwa kama mwana wa Mungu ambaye anafaa yeye kuwa wa Mungu na haujaonesha alama za kuonesha mtu aliyekomaa. Et le Seigneur lui a dit donc, j'ai demandé de prêter sans rien espérer. Toi, quand tu prêtes, tu espères. Est-ce que tu es en train de marcher selon ce que je dis? Na Bwana alisema ukikopesha mtu usitumainie kupokea. Mbona wewe unatembea ndani ya hali ya kutamani kupokea? Donc tu dois t'apprêter, même quand tu fais du bien. Oui, la personne a dit qu'elle doit rembourser. Ça, c'est son engagement. Mais tu dois te préparer spirituellement en tant qu'enfant de Dieu. Que si tu fais du bien et tu donnes, la personne ne n'apporte pas, eh bien, gloire à Dieu, Dieu te donne la capacité de passer au-dessus. Ndio kinapokopesha watu wanakupatia tumaini kwamba watalipa, lakini isipotokea alipe, lazima uwe na kiwango cha kufikiria, kuangalia jinsi ninaweza kufanya pia mema ndani ya kuachia hiyo pesa zangu kule, maana ninatumainia Mungu anaweza kudhibisha kile nilicho nacho. Oh, bien-aimé, c'est des choses compliquées qu'on voit dans l'église. On sait que c'est très difficile lorsqu'on aborde ça. Oh, wapendwa, hii ni mambo magumu sana ambayo iko ndani ya kanisa na watu wanaelewa kama ni vigumu kuyatimiza. Mais le but du Seigneur, c'est que nous atteignions et que nous marchions dans la statue parfaite de Christ, l'image du Fils. Lakini lengo kubwa la Mungu ni kwamba tufikie kilele ama kiwango cha yeye Bwana anataka ili tuweze kuwa na picha ya Kristo. Et ça passe par là. Na inapita kwanza hapo. Au verset 36, il nous dit, pale kwa mstari wa 36 inasema, soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Vous voyez encore, on met encore la comparaison, donc on nous met directement comme le Père. Hapa anasema muwe watu wa huruma kama baba yenu anavyokuwa na huruma. Hapo unaona analeta kulinganisha, anasema kama baba yenu. Donc la définition de la miséricorde que toi et moi on doit manifester, ce n'est pas en fonction du monde, ce n'est pas en fonction de comment on voit. C'est en fonction, c'est Dieu qui est l'élément de comparaison, puisque nous sommes ses enfants. Kwa hivyo maana ya kusamehe ama ya huruma haikuwa kulingana na gisi dunia inavyoitafsiri, lakini inakuwa kulingana na gisi Mungu ameisema, maana sisi ni wana wake. Donc, bien-aimé le Seigneur, oui, on dit non, j'ai été assez gentil avec lui, j'ai été assez miséricordieux, vraiment, je n'en peux plus. Bien-aimé, est-ce que c'est conformant au Père ou bien c'est conformant à toi? Unapata mtu anasema mimi nimekuwa mpole sana kwa ndugu, mimi nimechoka naye. Je, mpendwa, hiyo nayo yaongea inasema kulingana na Mungu ama kulingana na wewe? La miséricorde dont on fait allusion ici, on voit que Dieu, même si les gens sont méchants, ingrats, vraiment ennemis des gens de bien, Dieu est toujours là, il tend la main de miséricorde. Et c'est ça qu'on doit manifester. Huruma wanayomaanisha hapa ni huruma ambayo inaonesha kabisa jinsi mtu anafaa kukua na jinsi Mungu alivyo, ambayo haina haja ya kuangalia faida zako. Ni ile huruma ambayo unaangalia haijalishi alifanya nini ama alifanya makosa gani. Parce qu'on ne peut pas manifester les autres côtés difficiles de Dieu, tels que le jugement, la correction que nous on doit appliquer, donc de prendre des mesures tranchées, si d'abord ces éléments que le Seigneur a mis en place ne sont pas en nous. On va être disproportionné. Maana hatuwezi chukua kwanza mambo ya rushwa, mambo ya ufisadi, na tuanze chukua tu nafasi moja ya kusema ndio tutaishi, na hatujachukua kwanza hii kitu cha msingi ambayo ni huruma za Mungu na tabia za Mungu ndani mwetu. Et c'est pourquoi ça continue avec ce que le Seigneur a dit par la suite. Il dit, ne jugez point et vous ne serez point jugés, ne condamnez point et vous ne serez point condamnés, absolvez et vous serez absous. Donc pardonnez, vous serez pardonnés. Vas-y mon frère. Ndio maana hapa chini anasema ya kwamba msihukumu nanyi msije mkahukumiwa, msilaumu nanyi msije mkalaumika, achilieni nanyi mtaachiliwa. Amen. Ce n'est pas qu'on n'a pas le droit de juger, c'est que le Seigneur nous préserve, nous dit que si quelqu'un n'est pas dans cette dimension, il vit pleinement la miséricorde de Dieu et manifeste la miséricorde de Dieu, son jugement sera très mauvais. Si kwamba hatuna haki ya kuhukumu,
Lakini Biblia inaonyesha kwamba tusipofika kiwango cha kuachilia na kusamehe ndani ya huruma, basi tutakuwa ndani ya shida kubwa. Prenons un exemple avec David. David, lorsqu'il a péché, on lui a donné la sentence, la personne qui devait avoir la sentence, il était très dur parce qu'il n'y vivait pas dans l'esprit en ce moment-là. Tunaonyesha kwanza mfano ya Daudi ambaye yeye alikuwa na shida kubwa wakati alipoambiwa maneno kama haya. Ce n'est pas la miséricorde de Dieu qui le portait en ce moment, c'était la vie de péché et qui amenait la condamnation. Haikuwa huruma ndio ilikuwa nambeba, lakini ilikuwa ni hali ya dhambi ndio ilimpeleka kwa hiyo hali. Voilà pourquoi il n'avait aucune mesure dans le jugement qu'il lui-même l'a prononcé. Ndio maana hakuweza hata wewe mwenyewe kushikiana na hiyo hukumu aliyoisema mwenyewe. Un tel homme qui a fait ça, il mérite la mort. Anasema mtu aliyefanya hii mambo anafaa kufe. Tel fois fait comme ça, non, il ne peut pas faire comme ça. Non, lui vraiment, on doit le tuer, on doit le chasser de l'assemblée, on doit le traiter. Unakuta wanamwambia huyu mtu aliyefanya hivi, anasema anafaa kufukuziwa, atoke nje na afukuzwe mbele ya kundi. Donc du coup, les jugements sont tellement disproportionnés parce qu'on n'est pas porté par la miséricorde. Na unafanya watu hawaonani kabisa na hukuma, na watu hawako ndani ya huruma. Pourtant, c'est ça, à ce stade que Dieu, toi et moi, nous a placés. Ingawa ndio kwenye kiwango hicho ndio Mungu alituweka. Et c'est pourquoi, na ndio maana, c'est par les fruits là qu'on va vraiment reconnaître, ces genres de fruits qu'on va vraiment reconnaître si nous sommes enfants de Dieu ou pas. Ndio maana kwa matunda fulani ambayo tunaweza kuzaa ndio watu watajua kwamba sisi ni wana wa Mungu ama hapana. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, combien de fois nous avons essayé de faire la miséricorde en fonction des gens qui sont autour de nous et non en fonction de Dieu. Ndio maana wapendwa, mwangalieni mara ngapi tumefanya mambo ya huruma kulingana na hali zetu na sio kulingana na hali ya Mungu. Parce que si tu regardes en fonction de Dieu, maana ukiangalia kulingana na Mungu, tu vas te voir toi-même comment tu es. Utajiona mwenyewe kwamba jinsi ulivyo. Et comment, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu lui-même, il a manifesté la miséricorde avec toi et comment tu dois la manifester. Namna gani Mungu alidhihirisha huruma zake ambayo unaweza pia wewe mwenyewe kuitimiza. Mais parfois l'orgueil et la prétention font en sorte qu'on ne réalise pas cela. Lakini shida kwamba ni tuna kiburi ambayo inafanya hata mtu asitimize hayo mambo. On ne parvient pas à produire ces fruits qu'on a lus là, qui sont des produits que les fruits que le Seigneur veut qu'on produise. Na mtu hafiki kiwango cha kutimiza matunda na kuyazaa ambayo Mungu anataka mtu ayazae. Donc nous devons être ces arbres que le Seigneur, on voit ces fruits du Seigneur. Tunafaa kwa watu ambao wanazaa matunda kama ya Bwana na watu waitambue ndani mwetu. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, que l'homme spirituel juge de tout. Donc si on n'est pas spirituel, on ne peut pas juger. Biblia inasema katika Wakorintho ya kwamba mtu wa rohoni anahukumu mambo yote. So huwezi hukumu mambo yote kama hauko ndani ya hayo mambo. Donc, et celui qui est spirituel va être porté par ces miséricordes de Dieu et ne va pas tomber dans le piège du verset 37. Kwa hivyo mtu aliye wa rohoni haizi angua katika hatari ya hiyo mstari wa 37. Sinon la façon dont il va juger là, Dieu va aussi le traiter très durement. Na gisi anavyohukumu vile hivyo huyo ndio Mungu atakuja kumhukumu zaidi. Dieu va aussi le condamner très durement. Mungu atakuja kumhukumu zaidi. Parce qu'il y aura eu aucun trait du caractère de Dieu manifesté par la miséricorde. Donc, il n'y aura rien qui n'a rien à voir avec Dieu. C'est ce que les gens font. C'est la parole, c'est la lettre. Et ils lisent la lettre et ils condamnent les gens comme les femmes. Les hommes l'ont condamné, la femme qui était prise en flagrant d'adultère. Na unapata ndani mwake hamna hata alama yote ya kimungu mpaka inakuwa kama mtu aliyehukumu wale waliohukumu wale wa mwanamke aliyeshikwa ndani ya ukahaba. Et se comporte comme David. Non, il faut tuer. Il mérite la mort. Mais alors que c'est ta propre mort que tu déclares. Na wanajifanya kama Daudi, wanasema nastahili kifo, ingawa ni kifo chako pekee yako ndio nakitangaza. Et quand tu dois porter par ces miséricordes, l'esprit va se manifester. Lorsque tu vas prendre la parole, il va te donner la bonne dose face à certaines situations. Na katika hali ya kuwa na neno la Mungu, Mungu atakupatia kiwango kizuri mbele ya matokeo fulani fulani. Et voilà dans notre problème, d'où on revient au commencement. Dieu doit nous corriger parce que on est dans le perfectionnement et on se loupe. Na hapo ndio shida tuko nayo. Mungu anafaa kuturudisha nyuma ili tuweze kuwa taratibu. Regardons beaucoup de choses qu'on a fait. Il n'y a pas la miséricorde. Il y a très peu la miséricorde. Mwangalie mambo mingi ambayo tumeyafanya, hakuna hata huruma, kuna kidogo tu. On est d'abord dans le jugement, dans la condamnation avant de manifester la miséricorde. Ça, c'est l'inverse.
tuko ndani kwanza ya kuhukumu watu kuliko kwanza kuonesha huruma. Inakuwa sasa ni kufanya mambo tofauti kinyume. Dieu ne nous a pas mis au jugement d'abord, ils nous ont mis d'abord à la miséricorde. Mungu hakutuleta kwanza kuhukumu, lakini alituleta kwanza kuhurumia. Parce que Jésus-Christ va dire aux pharisiens, jugez selon la vérité, non selon l'apparence, selon la justice et non selon l'apparence. Donc, ils ont le droit de juger, mais selon l'esprit, donc selon la justice véritable qui provient de Dieu. Ndio maana Mungu akaambia Wafarisayo kwamba mhukumu kulingana na haki, sio kulingana na nje, mhukumu kulingana na haki ya Mungu. On sait que si cette miséricorde n'est pas portée par, si ce jugement n'est pas porté par la miséricorde, on va casser tout. Parce que c'est comme ça que Dieu, par sa miséricorde, nous a sauvés. Sinon, il faut seulement regarder la justice, c'est que personne n'est sauvé. Ndio maana mtu akiangalia tu kwanza hukumu, hata huruma yake haitakuwa na kazi. Hata Mungu alivyokuja kutuokoa, angeangalia tu hukumu, hangeweza kutuhurumia. Donc les deux vont ensemble. Celui qui produit la véritable miséricorde, qui s'attache à cette miséricorde, il va produire le jugement de Dieu avec équité, avec clarté, pour aider à connaître le Seigneur. Hii mambo inatembea pamoja. Kama mtu atatembea na huruma za Mungu, sasa haki ya Mungu itakuwa ya kweli na itaonekana vizuri na inakuwa na taratibu zake. Et là on parle d'enfants de Dieu, des fils du Seigneur. Na hapo ni wanaongelea kuhusu mtoto ama mwana wa Mungu. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Il faut que nous revenions vraiment à ces vertus qui doivent nous distinguer. Quand on dit le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Voilà les vertus qu'on doit manifester pour qu'on voie Dieu. Hii ndio mambo ambayo tunafaa kurudi ndani yake wapendwa. Kisi Biblia inasema ya kwamba dunia inangoja kwa hamu kubwa kufunuliwa kwa Bwana wetu Yesu. Hivi ndio tunafaa kuonesha kabisa. Dans nos familles on voit qu'il n'y a pas la miséricorde. Tunaona katika hata familia zetu hakuna huruma kabisa. Alors que nous-mêmes on commet des forfaits comme ça. Dieu normalement il devait censé nous punir, mais il y a quand même la miséricorde. Ingawa tuna makosa mengi ambayo ningefaa Mungu atupige, lakini tunaona huruma za Mungu tu. Dans nos relations à l'assemblée, il n'y a pas la miséricorde. Katika uhusiano wetu katika vikundi hakuna msamaha. Il n'y a pas la compassion qui doit nous animer à dire, ah vraiment, même si le frère m'a fait ça, peut-être il a un problème, je dois prier pour lui, l'aider à sortir de ce problème. Mais on n'est que moi. Hakuna ile huruma ya kusema ndugu yangu alifanya hivi pasipo kupenda, lakini shida hawajui kuchukuliana, inakuwa tu ni kama umimi. Et c'est comme ça qu'à force de parler, on fait des choses, on s'embourbe encore. Parce que la Bible dit que la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. On va se mettre encore dans des choses compliquées. Na ndio maana kwa kuendelea kuongea mingi mtu anakosea. Gizi Biblia inasema mtu anaposema mingi hakosi kusema uongo. Watu wanajua katika mambo tena magumu. Dieu n'est pas bavard. Dieu il agit calmement et paisiblement. La miséricorde se manifeste. Mungu hana fujo, anatenda kwa upole kabisa na bila fujo, na huruma yake inajionyesha. Et nous aimons montrer parfois que nous avons la miséricorde alors que nous ne l'avons pas. Na mara mingi tunaonyesha kama tunajua kuhurumia ingawa hakuna hata ndani mwetu. Ce n'est pas parce que je répète que j'ai la miséricorde que ça veut dire que je l'ai. Sio kwa sababu najionyesha kwamba napenda mtu kwa kumwambia ndio maana nitavirisha kwamba nampenda, pana. Oh, bien-aimé Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Revenons vraiment à notre Seigneur et produisons ces fruits que le monde attend de voir. Tumrudie Bwana na tuzae hiyo tunda ambayo dunia inapenda kuiona kuzaa. Sans beaucoup d'agitation. Bila fujo mingi. Bien-aimé dans le Seigneur, lisons la parole de Dieu. Wapendwa katika Bwana, tusoma neno la Mungu. Colossiens chapitre 3. Tunasoma kitabu cha Wakolosai sura ya 3. On dit à partir du verset 12. Kuanzia mstari wa 12. On dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Basi kwa kuwa mumekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole na uvumilivu. Bien maintenant, Seigneur, on dit revêtez-vous d'entrailles. C'est un revêtement, la miséricorde, comme des élus de Dieu. C'est-à-dire que comme ses enfants, saints et bien-aimés. Hapa anasema kama watoto wa Mungu, wateule wake, watakatifu, ya kwamba jivikeni, ni vazi la msamaha. Donc c'est un vêtement qui ne peut pas être séparé. Voilà pourquoi on ne peut pas séparer la miséricorde de la bonté, de l'humilité, de la douceur, de la patience. C'est le vêtement qu'on dit revêtez-vous, un vêtement.
Yani ni nguo, huwezi kutofautisha upendo, uvumilivu, upole, maana hiyo kitu ni nguo. Bien-aimé dans le Seigneur. Et par ça, on dit, on ne doit pas seulement voir la miséricorde. Les entrailles, on doit remplir au plus profond de nous de cela. Na hiyo si msamaha tu peke yake, lakini hata tunajivika katika hali ya viuno vyetu ndani mwetu. Et on dit comme des élus de Dieu. Anasema kama wateule wa Mungu. Si on demande nous revêtir, ça veut dire qu'à un moment on peut rester sans vêtements. Quand on dit habille-toi, c'est qu'à un moment tu peux rester nu. Yani wakikwambia vaa, ni kwa sababu muda fulani unaweza baki hata kama hauna nguo. Ou bien tu n'es pas habillé de façon convenable. Ama pengine haujavaa vizuri. Dans le revêtement de la miséricorde, c'est que Dieu veut qu'on davantage, on manifeste l'image de Christ pour honorer le Père, qu'on voit que voilà mes enfants. Kwa hivyo kuvaa ili nguo ambayo inafaa, ukivaa unakuwa na picha ya Kristo ambaye hata Mungu anaheshimika ndani ya kusema hakika huyu ni mwana wangu. Et dans ces revêtements, comme on dit de la miséricorde, on voit la douceur, la patience. Na katika kujivika hivyo ndio watu wanaona upole na uvumilivu. Mais vous voyez, on dit tellement la parole dure, tellement la parole, on parle tellement méchamment. On te dit, mais est-ce que ça, c'est les vertus des élus de Dieu? Na unapata watu leo wanaongea na hali ya ugumu, wanaongea na ukali, kiasi kwamba unajiuliza, je, hizi ndio tabia za Mungu? Tu vois une femme dans le foyer, même si Dieu t'a donné un mari qui peut avoir des défaillances, comme on a dit, c'est là pour te travailler. Donc tu dois lui parler avec douceur. Une femme ne parle pas brutalement à son mari. Ce n'est pas bien. Hata kama wewe ndani ya unyumba wako, bwanako anaweza kuwa na hali mbaya na unaongea tu hali na mbio na bwanako, sio vizuri. La femme incarne la douceur, bien-aimé dans le Seigneur. Mwanamke anafaa kuwa na yani ile utamu ya kuongea. Voilà pourquoi ce qu'on voit beaucoup qui parlent n'importe comment brutalement, c'est les hommes dans les Écritures. Ndio maana utaona wale ambao wanazungumza kwa haraka vibaya ni wanaume ndani ya maandiko. Et les femmes qui parlent comme ça, c'est les femmes qui sont bizarres, Jézabel, les femmes qui parlent n'importe comment. Na wale wanawake wanaosema vibaya tu bila kujichunguza ni kama wa Yezebeli katika Biblia. Comment les gens autour de toi vont reconnaître vraiment cet enfant de Dieu comme Jésus-Christ a dit? Parce que dans cette miséricorde, comme on a dit, on doit voir cette douceur. Mais tu parles tellement mal à ton mari. Namna gani watu watajua kwamba wewe ni mtoto wa Mungu kabisa, na watu wanapoona hali unavyozungumza unaongea vibaya na bwanako kwanza? Les hommes sont impatients. Toi aussi tu es d'une impatience totale. Wanaume hawana uvumilivu na unakuwa katika hali ya kukosa uvumilivu kabisa. Dans ta famille, la personne dont tu parles, ton mari, personne, les gens se demandent même comment tu fais pour vivre avec lui. Hata ndani ya familia yako vile unavyomsengenya bwanako mpaka watu wanasema namna gani uko unaishi naye. Est-ce que tu peux dire donc que tu es revêtu d'entrailles de miséricorde parce que tu n'es pas capable d'avoir miséricorde envers ton mari, tes enfants, ceux qui t'entourent. Mais tu es des hauts païens que tu vas avoir miséricorde. Quelqu'un qui à ton ennemi que tu pourras rendre, tu ne pourras pas. Namna gani utasema utaweza kuwa na unyenyekevu ama uvumilivu ama roho ya kusamehe unapoikosa tu kwa bwanako? Sasa kwa maadui utawezaje? C'est une fois qu'on est revêtu de ça. Wakati umevaa hiyo hali, comme il dit, c'est un vêtement. Kwa sababu tunasema ni nguo. Miséricorde, bonté, humilité, douceur et patience. Unyenyekevu, uvumilivu, wema na rehema. Qu'on peut passer au verset 13. Tunapofikiria mstari wa 13, supportez-vous les uns les autres. Parce que quelqu'un qui n'est pas miséricordieux, qui n'est pas patient, qui n'est pas doux, qui n'est pas humble, et ne peut pas supporter les autres. Anasema mnyenyekeeni nyinyi kwa nyinyi. Mtu asiyekuwa na uvumilivu, mpole wa rehema haiwezi kunyenyekea wengine. C'est quelqu'un qui va passer son temps à se plaindre. Ni mtu ambaye atapitiza muda wake tu kujitetea. Tout tourne autour de sa personne. Yote nazunguka juu ya hali ya umimi tu. Il se plaint toujours des gens à gauche, il se plaint toujours des gens à droite. Anajitetea kushoto, anajitetea na et puis il va dire non, j'ai pardonné. Non, tu n'as pas pardonné. Anasema mimi nishasamehe. Hapana, hujasamehe. Celui qui vit vraiment dans ce statut-là, quand il ne se plaint pas, il apprend à pardonner aussi. Mtu anaishi katika kiwango hicho, haishi tu kwa kujitetea, anasamehe pia. C'est pourquoi le verset 13 dit bien, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné,
pardonnez-vous aussi. Anasema mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo hivyo ninyi msameheane. Bien-aimés dans le Seigneur, vous-même vous voyez. Ndugu zangu, vile mnavyoona. Donc pour commencer même à ne pas se plaindre, il faut apprendre à supporter les gens. Parce que si je me plains tout le temps, je vais supporter comment? Ili usiweze kuwa na tetea tu, ni mpaka uweze kuwa pia na uwezo wa kuvumilia wengine. Je vais passer le temps à faire des procès aux gens. Utafanya tu kazi ya kufanya mahakama na wengine. Je vais passer le temps à retenir chaque parole qui est dite sur moi, je vais retenir. Utashika tu maneno ambayo walikusengenya peke yake. Chaque fait et geste comme ça, je suis en train de retirer. Et c'est comme ça qu'on se comporte dans le monde. Donc, les gens ne voient pas donc l'image du Père en nous. Na hivyo ndio watu wanakuwa kama dunia, watu hawatazami kabisa picha, alama ya Mungu, qui n'est que le reflet de Christ Jésus de Nazareth. Ambao ni picha ya Yesu Kristo wa Nazareth. Et ça ne manifeste pas la sainteté de Dieu. Na hii haionyeshi kabisa utakatifu wa Mungu. Parce que la sainteté enveloppe tout ça. Maana utakatifu wa Mungu iko mbali na hayo. La sainteté n'a rien à voir avec le fait que je dis que je ne manque pas. Utakatifu haiko kwa hiyo mambo ya kusema nimekosa ama pana. Je peux ne pas mentir, mais si je ne pardonne pas, si je n'ai pas la miséricorde, je ne suis pas patient, je ne vis pas dans la sainteté. Naweza kosa kusema uongo, lakini nisipoweza kuwa na unyenyekevu pia ama kuvumilia mwingine, siko katika utakatifu. Parfois la sainteté est tellement mal comprise. Na hiyo mambo imeshindwa kabisa kueleweka. Et sentir le désordre, quelqu'un dit oui, je suis dans la sainteté, mais quelle sainteté on voit? Tu ne produis pas les fruits de la miséricorde, de la bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Quelle sainteté tu parles? Na unapata mtu anasema niko ndani ya utakatifu, lakini hana unyenyekevu, hana wema, hajui kuvumilia wengine. Ni utakatifu gani uko ndani? Parce qu'on précise bien au verset 12, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Donc, les élus, là, enfants de Dieu, on dit qu'il est saint. On est déclaré saint. On nous appelle les saints dans les Écritures. Unaona hapa kwa mstari wa 12 wanaonesha kwamba kama wateule wa Mungu, watakatifu. Hapa Biblia inaonyesha wateule kwamba ni watakatifu. Donc la sainteté est un état qui manifeste ces vertus du Seigneur dans lequel on reconnaît le Père. Kwa hivyo utakatifu ni hali ya kuonesha picha ya Mungu ambaye watu wanamtambua sasa Baba. Parce que Dieu est saint pas parce qu'il fait quelque chose. Il est saint, c'est sa nature. Kwa sababu Mungu haiko mtakatifu jali alifanya matendo mazuri, lakini utakatifu wake ni hali ya asili yake. Voilà pourquoi ceux qui ont cru au Seigneur, on les appelle des saints. On ne dit pas qu'ils vont quoi que ce soit pour ils sont saints parce que le Seigneur a déclaré qu'ils sont saints. Il veut donc manifester sa nature en eux pour qu'on voie vraiment que c'est des saints par les vertus qu'on a énumérées. Na ndio maana wote walioamini Bwana Yesu hawaitu kama dunia, wanaitwa watakatifu, maana wanadhihirisha hali ya Kristo ambayo iko ndani yao. Donc tu vois quelqu'un, il manque d'humilité, mais il continue à croire qu'il vit dans la sainteté. Unapata mtu hana hata unyenyekevu, lakini endelea kuamini kwamba ako ndani ya utakatifu. Alors qu'on te dit comme des élus saints et bien-aimés, voilà ce que tu dois te revêtir, qui prouve que tu es un élu saint. Yani anasema kama wateule na watakatifu, lazima ujue kwamba uko na ndani yako mbegu ya utakatifu. Tu ne rêves pas de la charité qui est le lien de la perfection. Tu parles de quelle sainteté? Tu ne pardonnes pas tes frères. Tu n'es pas douce. Tu n'es pas patiente. Quelle sainteté tu parles? Kama hauko hata mnyenyekevu, mpole, ni utakatifu gani unaizungumzia? Parce que comme Dieu est saint, nous ses enfants, nous sommes saints comme lui. Dieu fait quoi pour être saint? Dis-moi. Na kama vile Mungu alivyo mtakatifu, na sisi tunafaa kuwa watakatifu. Basi namna gani Mungu? Hiyo ni hali yake. Il ne dit je fume pas, je ne bois pas. Il n'est pas dans ce genre de schéma. Mungu haiko katika hali ya kusikunywi na asilewi. Il est le créateur, il est saint. Yeye ni muumbaji, ni muumba, yeye ni mtakatifu. Et il nous a appelés saints. Na alituita watakatifu. Et il veut qu'on soit saint, on dit bien dans toute notre conduite. Anasema tu watakatifu katika mwendo wetu wote. Donc voilà pourquoi on dit que si on vit la miséricorde, si on vit ses vertus, ben on ne peut pas le déconnecter de la sainteté. Na tunasema mtu akiishi hali yote hawezi kwenda nje ya utakatifu. Tu passes au temps, tu dis oui, je suis un enfant de Dieu. Tu fraudes le train, tu ne payes pas le ticket du train. Unasema wewe tu uko mtakatifu kiwango kiasi kwamba hata na wewe uko mwizi, hata ukiingia kwenye gari la moshi au unaingia kwenye pikipiki unakataa kuilipa. Tu ne manifestes pas la sainteté de Dieu. Hauoneshi hali ya utakatifu wa Mungu.
La sainteté de Dieu révèle, comme on a dit, l'image du Père, révèle le caractère de Dieu dans toutes ses formes, pas dans une seule partie qu'on appelle péché où tu pratiques l'impudicité ou quoi que ce soit. Tunasema utakatifu wa Mungu inadhihirisha picha ya Mungu, haiko ndani ya mambo ya hautendaki uasherati, hapana. Et une mauvaise compréhension de ça, na kuelewa mambo hayo, kutokuelewa, c'est ça qui fait en sorte que on a des gens qui ont abandonné ces vertus que le Seigneur a dit qu'on doit manifester et qui prétendent qu'ils sont dans la sainteté. Na hiyo inafanya watu wanajifikiria kuwa wako ndani ya utakatifu kwa sababu wanajizani kuwa katika njia za Mungu. Oh, moi je marche tellement dans la sanctification, dans la sainteté, hein. Oh, mimi natembea vizuri katika utakaso, ndani ya utakatifu. Si tu es saint et bien-aimé, il faut qu'on voie donc la miséricorde. Tu dois être revêtu de ça. Il faut qu'on voie donc la douceur, la patience, la tempérance. On doit voir ces fruits de l'esprit qui définissent que c'est toi, tu es un enfant de Dieu. La charité qui lui donne de la perfection. Kama uko mtakatifu, lazima watu wapate kutambua ndani mwako mna upendo, mna wema, mna unyenyekevu, mna fadhili, na watu waone kabisa ile matendo ya kuonesha kabisa uko ndani ya utakatifu. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, kwa hivyo wapendwa katika Bwana, nous voulons ressembler à notre Père. Tunataka kumfanana baba yetu. Et nous devons faire des choses qui montrent qu'on ressemble à notre Père. Na tunafaa kufanya matendo ambayo yanafanya kuonesha mtu anafanana baba yake. Des choses qui révèlent qu'on est au Père. Mambo ambayo yanaonesha kwamba sisi ni wa baba. Et c'est ça aussi qui montre, qui révèle parmi les nations la nature du Père. Na hiyo ndio inaonyesha katikati ya mataifa kabisa tabia na asili ya baba. Voilà pourquoi tout ce que Dieu dit toujours, il nous met plus ou moins à l'équivalence. Na yote ambayo tunayafanya inaonyesha Mungu gisa anatuweka katika hali ya kutopima. Chaque fois qu'il dit comme le Père, comme machin, on comprend que ça se stade qu'il nous attend. Yaani Mungu anatuweka katika kiwango cha kuonesha gisi baba anatungoja hapo. Regardez ce que la parole de Dieu dit. 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 14. Petro wa kwanza sura 1 kuanzia mstari wa 14. Je lis, on dit, comme des enfants obéissants, ou pas encore des enfants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Anasema hivi mstari wa 14, kama watoto wa kutii, msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu, bali kama yeye alivyowaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Vous voyez bien le Seigneur, on dit ici comme des enfants obéissants qui ont pour modèle le Père. Comme Dieu n'a pas dit je pratique la sainteté. Hapa naonesha kwamba kama watoto watiifu muwe na tabia kama ya baba, si kwa sababu baba anatenda utakatifu, maana kwa sababu na hali yake ni utakatifu. La référence de la sainteté, c'est celui qui l'a appelé, c'est dit son Père. Kwa hivi alama ya ama kielelezo ya utakatifu ni mwenye aliita utakatifu ambaye ni baba. C'est lui que j'invoque. Huyu ambaye ninamuita. Donc c'est lui qui est ma référence. Parce que quand il dit qu'il pratique là, je peux mettre des choses qui m'ont à mes yeux ont l'air être correctes, mais devant Dieu, ça n'a rien à voir avec la sainteté. Kwa hivi ni haiko kufanya mambo kusema eti nafanya hivi na hivi, hapana. Hii itakuwa hiyo utakatifu kulingana na Mungu. Donc je ne peux pas me conformer aux convoitises dans lesquelles j'étais auparavant. Je continue à dire que je suis dans la sainteté ou bien je suis dans la manifestation de la nature d'un enfant de Dieu. Il y a un problème. Siwezi kuishi maisha nilikuwa naishi zamani na baadaye nianze kusema eti niko katika utakatifu. Maana hapo kuna shida. C'est la nature du Père qui doit se manifester à moi et cette nature imprègne la sainteté, comme dit dans toute ma conduite. On parle de la conduite. Ni kwa asili yako ndio unaweza kudhihirisha hiyo utakatifu, maana anaonyesha kwamba ni tabia. Voilà pourquoi il dit que quand on parle de conduite, la sainteté ce n'est pas simplement lié par rapport à un péché quelconque qu'on a désigné, mensonge ou quoi que ce soit. Kwa hivyo utakatifu haiko kulingana na mambo ambayo mtu aliacha, pengine aliacha uongo, hapana.
Ma conduite d'être saine dans ma façon de vivre, ma façon de marcher, ma façon de parler, ma façon où je vais à un endroit, ma façon de conduire même la voiture, ma façon d'agir doit manifester la sainteté de Dieu. Lakini hali ya kutembea, hali ya kusema, hali ya kuongoza gari ni lazima ipate kudhihirisha utakatifu wa Mungu. Donc il faut cesser d'arrêter de dire que tu marches dans la sanctification ou bien tu es saint parce que tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu ne fais pas, tu cites les gens de mauvaise vie là, certaines choses qu'ils font et tu crois que tu es dans la sainteté alors que tu es orgueilleux. Kwa hivyo haiko haja ya kusema eti juu nimeacha kuvuta sigara, manake niko ndani ya utakatifu, ingawa kwa njia nyingine uko na kiburi, uko na uchoyo, pengine unakuwa hauna unyenyekevu, unaona? Parce que dans toute ta conduite, on voit un homme colérique qui ne s'humilie jamais, qui ne demande jamais pardon. Ce ne sont pas les vertus de quelqu'un qui est saint. Maana ndani ya hali yako ya kuishi, watu wanaona mtu ambaye asiyesamehe kabisa, napo sisemi uko ndani ya utakatifu. La sainteté, donc, c'est un paquet qui révèle la nature de Dieu. C'est là où tu vis cela. Kwa hivyo utakatifu ni kama chombo ambacho kinafunua utakatifu wa Mungu ambao tunafaa kuishi ndani. On a dit soyez saint dans une partie de votre conduite, soyez saint dans toute votre conduite. Hawajasema kuweni watakatifu kwenye kiwango fulani, lakini katika tabia yenu yote. Comme le Père, comme celui qui nous a appelés. Kama Baba, kama aliyewaita. Il est saint. Yeye ni mtakatifu. Voilà pourquoi j'ai parlé, il ne faut pas essayer de les limiter, il faut voir Dieu comme référence. Na ndio maana tulisema ya kwamba tunafaa kumwangalia Mungu kama kielelezo. Donc, quand nous faisons pas du bien, quand nous faisons seulement du bien à ceux qui nous font du bien, nous ne sommes pas saints dans notre conduite. Kwa hivyo tunapofanyia wazuri tu mazuri, wale wanaotufanyia hatuko watakatifu kwenye tabia zetu. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 6, le Seigneur a dit que les païens, qu'on fait quoi de différent? Les païens font pareil, donc ils nous mettent au même niveau des gens de mauvaise vie. Donc c'est-à-dire qu'on vit dans l'impureté totale. Yaani kama Mungu alisema ndani ya Luka 6, basi anasema wapagani nao wanafanya hivyo. Anatoka katika hali ambayo inafanana na wapagano. Donc la souillure, l'impureté ne se limite pas simplement à certains éléments de la chair, mais dans ce qu'on manifeste dans notre conduite. Kwa hivyo mabaya ya kimwili haikuwa tu katika mambo ambayo mtu anafanya, inakuwa hata katika hali ya tabia mtu anaishi. Le mépris des responsables dans l'assemblée, tu méprises dans l'assemblée, mais on va te voir, on a l'impression que tu es saint. Tu ne marches pas dans la sainteté, tu ne reflètes pas la nature du Père. Mazarau kwa viongozi wanao kwenye vikundi inakuwa pia ni hali ambayo haionyeshi utakatifu ambayo uko nayo ya kumfanana Baba. Le mépris de ton épouse, le traitement qu'on a, on a les comportements, les caractères, on a des conduites qui ne glorifient pas Dieu. Et Dieu veut qu'on s'en débarrasse, bien aimé dans le Seigneur. Na kuzarau mke wako inakuwa ni kitu ambacho hakimtukuzi Mungu. Mungu anataka mtu ajitoe kwa hiyo kitu. Et qu'on puisse voir le Père dans notre conduite. Na kwamba tuweze kumwona Baba katika matendo yetu. Le verset 17, il dit, et si vous invoquez comme Père, ceux qui jugent selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Na mstari 17 nasema, na ikiwa mnamuita Baba yeye ahukumuye kila mtu pasipo upendeleo kwa kadiri ya kazi yake, endeleeni kuwa na hofu katika wakati wenu wa kukaa hapa kwenye dunia. Que le Seigneur soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Basi Bwana abarikiwe sana kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Demeurons vraiment attachés au Seigneur et manifestons ses vertus de la miséricorde, de la bonté, de la douceur, de la patience, de la tempérance. Cette sainteté du Seigneur doit se manifester au travers de nous. Tudhihirishe basi ile tunda ya upole, ya unyenyekevu, ya wema, ya fadhili yenye inaweza kudhihirishwa katika maisha yetu na Mungu atadhihirishwa katika maisha yetu. Prêtons sans rien attendre en retour. Kopesha pasipo hata kutegemea kupata mwenye atakulipa. Aimons les ennemis, ce n'est pas facile, mais par la foi et par le Saint-Esprit, nous y arrivons. Kupenda maadui kwa njia ya imani na kwa njia ya Roho Mtakatifu tutafika. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Barikiwe sana kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Basi tunasema wapendwa, asante sana kwa nafasi nzuri, nafasi njema ambayo mmeisikia neno la Mungu. Basi mbarikiwe sana popote mlipo kwenye maredio zenu. Asante, tulikuwa kwenye kipindi hiki kipendelevu ambacho watu wote mnakisikiza. Ukitaka kuwa na swali kwa neno hili, unaweza kuchukua namba hii na kutuandikia message, au unaweza kutupigia simu kwenye nimero ya Airtel inasema ni 09 76 50 10
56. Narudia kwa usikivu mwema 09 76 50 10 56. Basi Mungu awabariki sana na muwe na siku njema. Amen. Amen. Le nom du Seigneur soit glorifié au nom de Amen. Jésus-Christ. Amen.